position de Mobutu est de plus en plus intenable. Dans son palais de Gbadolite, à 1500 km de Kinshasa, le maréchal prépare une contre-offensive. Il va essayer de desserrer l'étreinte en s'attaquant au maillon faible des créanciers du Zaïre, la Belgique. C'est Wilfried Martens qui fera les frais de l'opération. Le Premier ministre belge revient au Zaïre en 1988. Il tombe sur un Mobutu combatif qui attend un geste de la Belgique pour soulager le Zaïre de sa dette. Cueilli à froid, Martens ne sait que répondre. Oui, un peu long, mais... Mobutu va faire monter la pression. Il va déclencher une crise, la plus longue, la plus spectaculaire de toutes. Une crise qui ira crescendo jusqu'à ce mémorable débat, en direct, sur les antennes de la BRT et de la RTBF. Vous asseoir là. Ouais. Vas-y. Vas-y le mouvement. Vous êtes d'accord avec ça aujourd'hui? Oui, hier, vous n'étiez pas d'accord. Madame Lachman, vous l'avez écrit quand? Mais ce qu'on dit également, c'est qu'on aime le peuple zaïrois, mais on déteste le régime et on déteste le président, le fonctionnement de cet État. C'est ça de quel droit vous permettez-vous de dire? Un combat inégal et incongru. Le Zaïre est représenté par 3 sommités politiques et la Belgique par 4 journalistes de la presse écrite. Une mise en scène de ménage dont les principaux acteurs sont restés dans les coulisses. Mobutu a chargé ses porte-paroles de proclamer le divorce. Je suis chargé de vous dire, madame, qu'il n'y a plus de relations privilégiées entre la Belgique et le Zaïre. Je suis fondé et autorisé à vous le dire à partir d'aujourd'hui. Depuis ce débat? La coopération privilégiée, le débat n'est pas terminé, mais je suis chef de délégation et je suis bien placé pour vous dire que nous avons mis fin au caractère privilégié de la coopération entre la Belgique et le Zaïre et mon chef d'État ne me démentira pas. Mais nous savons maintenant qu'entre Mobutu et la Belgique, rien n'est jamais définitif. Après s'être bien disputé, chacun mettra de l'eau dans son vin et, encore une fois, on se rabibochera. Nous sommes en 1990, l'année où le monde bascule dans l'après-communisme. Un vent de démocratie souffle sur la planète. Mobutu sent que pour lui aussi, le vent risque de tourner. Le maréchal décide de prendre les devants. Il va organiser lui-même la démobutisation, pour ne pas dire la démocratisation de son régime. C'est l'adieu larmoyant au cher parti unique. Ayant été ainsi définis, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. À cette époque, plus personne ne parie un franc belge sur l'avenir politique de Mobutu. Et quelques jours seulement après ce discours qui déchaîne toutes les ambitions, un événement semble condamner irrémédiablement le dictateur fourbu.